Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Manchester City terrasse une nouvelle fois Arsenal sur le score de 4-1 avec le doublé de Kevin De Bruyne, le but de Stones et le 33e réalisation de l'inévitable cyborg norvégien Erling Haaland, lui qui devient le meilleur buteur de la Première Ligue sur une saison. Et il reste encore 5 journées pour accentuer ce record. Et pour Arsenal, Rob Holding a un peu sauvé les meubles pour son équipe en marquant le seul but des Gunners. Mais ce soir, City a sorti une top performance, un match digne d'un futur champion d'Angleterre une nouvelle fois. Certes, il reste deuxième au classement à 2 points des Gunners, mais cette victoire leur donne l'avantage par rapport à Arsenal car les Citizens ont encore 2 matchs en moins par rapport à l'équipe de Mikel Arteta. Comment City a-t-il alors réussi cette performance digne d'un champion? La première chose intéressante que j'ai vue, c'est que les deux équipes ont cette même approche tactique quand ils ont la possession, c'est-à-dire ce faux latéral qui va rentrer à l'intérieur du jeu pour former le double pivot et libérer le milieu box-to-box et laisser les côtés pour les ailiers. Bon, c'est pas un hasard que ça arrive. Arteta s'inspire beaucoup de Guardiola tactiquement et Arteta était l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City pendant une saison et demie avant de prendre les rênes d'Arsenal. Mais Manchester City a été largement au-dessus d'Arsenal ce soir. Les Gunners n'ont pas existé. Ils ont été fidèles à leur jeu, mais face à ce City qui est plus huilé et plus fort collectivement, l'équipe d'Arteta n'a rien pu faire. Les duels ont été presque remportés par les Citizens. City a bien pressé les Gunners pour gêner leur relance et leur sortie de balle. Et tout ça s'ajoute que City a eu un jeu plus poussé vers l'avant, un jeu plus direct, plus vertical, qui a fait beaucoup de mal à Arsenal. Les Gunners n'ont pas trouvé le plan pour contrer celui de City. Ils ont essayé de presser, mais les Citizens ont trop de qualité et d'intelligence pour sortir proprement le ballon et jouer rapidement vers l'avant. Et quand Arsenal attendait, c'est-à-dire en défonçant en bloc, ne pas presser avec beaucoup d'intensité, dans le but de ne pas se faire casser par 1 ou 2 ou 3 passes. En 3 passes, les Citizens ont alors cette fois-ci la qualité pour faire sortir ce bloc d'Arsenal avec leur qualité de faire circuler le ballon. Et quand les Gunners sont sortis de leur bloc, ils se font éliminer par 3 passes maximum. Et c'était presque ce même scénario qui se répétait sans cesse, notamment en première mi-temps. Et oui, sans ballon, City mettait une grosse pression avec intelligence, encore une fois, pour récupérer très rapidement le ballon en provoquant les erreurs des Gunners. Et cette maîtrise tactique, technique, mentale et physique des Citizens a été illustrée par Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Depuis son arrivée à Manchester, c'était peut-être le meilleur match d'Haaland, pas en termes de buts marqués. Il aurait pu marquer plus de 3 buts ce soir dans cette rencontre, mais depuis son arrivée dans cette équipe, ce fut peut-être son meilleur match
dans son implication dans le jeu de son équipe, dans l'implication, lui qui ne participe presque au jeu de Manchester City, il a été très actif ce soir pour garder le ballon dos au jeu, faire le jeu en pivot, et cette activité a libéré Kevin De Bruyne qui s'est infiltré entre les deux défenseurs d'Arsenal qui étaient Holding et Gabriel. Et le premier but de City est l'exemple parfait de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, sortie de balle propre, relance de John Stones sur Haaland, un long ballon sur Haaland, bien négocié par l'attaquant norvégien, et De Bruyne a bien exploité l'espace laissé par le norvégien qui était suivi par Holding. Et le reste, c'est le talent de De Bruyne qui a tout fait pour permettre à son équipe de prendre les devants dès la 7e minute. Et quelques minutes après, City a réussi à créer la même action, mais De Bruyne a bien joué et a encore une fois exploité cet espace créé entre Gabriel et Holding grâce à Haaland qui est descendu pour faire le jeu en pivot, car l'un des deux défenseurs d'Arsenal était constamment sur Haaland, mais le résultat n'était pas le même cette fois. Pas de but. Ben White a sauvé son équipe. Et Son Ramsdale aussi pour Arsenal, qui a réalisé des arrêts décisifs. Arsenal aurait sombré dès la première mi-temps. Le match aurait tourné aux démonstrations totales pour Manchester City. Et j'ai eu le sentiment que Guardiola a fait une manette et c'est lui qui commandait et qui guidait son équipe depuis le banc, comme s'il jouait à FIFA ou à eFootball, parce que c'était tellement facile pour City ce soir. C'était trop cohérent, c'était trop simple, mais c'était efficace. On a vu un vrai collectif, une équipe de très haut niveau. Et avec De Bruyne et Haaland, comme ce soir, c'est la cerise sur le gâteau pour récompenser tout ce travail fourni par Manchester City, que ce soit offensivement et défensivement, et aussi mentalement. On y reviendra un peu sur ce plan mental après. Mais juste avant la pause, City tue Arsenal grâce au but de John Stones sur un centre de De Bruyne. 2-0 à la mi-temps. Le score aurait pu être plus coursé, mais Haaland a raté une occasion franche et Ramsdale a arrêté deux tirs cadrés, des occasions de but encore, de l'attaquant norvégien. De retour des vestiaires, l'intensité est descendue un tout petit peu, mais c'était juste le bis repetita de ce qui s'est passé en première période. Cela n'a pas empêché aux Citizens d'imposer leur domination, de continuer cette maîtrise du jeu et de montrer que c'est elle la meilleure équipe de ce championnat cette saison. Et tout ça a été encore une fois matérialisé par le deuxième but de De Bruyne, une action classique entre lui et Haaland, similaire au premier but, et en toute fin de match, le Norvégien a inscrit son 33e but de la saison en championnat. Le record, et c'est historique, car c'est sa première saison en Première Ligue. Pour Arsenal, c'est très dommage. Après toute cette belle saison, il y a encore beaucoup de choses à améliorer au niveau de l'effectif et surtout sur le plan mental. Je pense que c'est sur ce point que les Gunners ont lâché sur ce match et ils vont peut-être lâcher ce titre qui leur tendait les bras. Contrairement à City, qui a déjà l'expérience de se battre pour le titre jusqu'à la dernière journée,
Arsenal n'a pas encore cette expérience nécessaire pour gérer ce genre de pression. Et Arsenal n'a pas bien préparé ce déplacement crucial à l'Etihad parce que avant ce match, les Gunners ont concédé 3 matchs nuls de suite contre Liverpool, West Ham et Southampton ce week-end. Du coup, le mental n'était pas boosté pour mieux aborder cette rencontre. Et c'est sur ce point qu'Arteta devra travailler plus la saison prochaine. Et niveau effectif aussi, il faudra bien recruter car la saison prochaine, tu joueras la Ligue des Champions. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour tous les amoureux du ballon rond. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. Merci et à la prochaine.